La chartreuse du reposoir a été créée par les moines chartreux il y a 800 ans. Elle abrite actuellement un monastère de carmélites. La forteresse du Mont-Dauphin fut dessinée par Vauban au XVIIe siècle. L'abbaye de Saint-Antoine est une église gothique fondée au XIe siècle où reposent les ossements du saint, rapportés de Terre Sainte. Cet amphithéâtre, qui pouvait accueillir 20 000 spectateurs, a presque 2000 ans. Sous la Rome antique s'y déroulaient des combats de gladiateurs et de bêtes fauves. À l'époque médiévale, il abritait une petite ville fortifiée de 200 habitations, dont on peut toujours voir les 3 tours de guet. Le port de Saint-Tropez fut longtemps un petit port de pêche typique de la côte méditerranéenne, avec ses maisons verticales jaunes et roses collées les unes aux autres. Sa notoriété commence en fait dans les années 20, quand s'y installèrent peintres et écrivains, suivis par des personnages illustres comme Brigitte Bardot, aujourd'hui un haut lieu du tourisme international où l'on vient voir et être vu. La basilique Notre-Dame de la Garde fut construite au XIXe siècle. Cette basilique est couronnée par une statue monumentale de la Vierge qui surveille la ville de Marseille. Protectrice des marins, elle renferme de nombreux ex-voto. Les pèlerins gravissent pieds nus ou à genoux la colline pour que leurs vœux soient exaucés. L'antenne du Puy-de-Dôme est en fait une station météo située au sommet du volcan, à 1465 mètres d'altitude. La cité de Carcassonne est la plus vaste cité fortifiée d'Europe. 2 enceintes concentriques, 52 tours et seulement 2 portes. La forteresse de Sals est une architecture militaire espagnole. Son mur d'enceinte atteint 9 mètres d'épaisseur. À l'âge de 14 ans, Bernadette Soubirous voit apparaître 18 fois de suite une dame mystérieuse et resplendissante. Celle-ci lui indique l'emplacement d'une source et lui demande de faire édifier un sanctuaire à l'endroit de l'apparition. La belle dame est identifiée comme étant la Sainte Vierge. La source se révèle miraculeuse, faisant accourir aussitôt une foule d'adorateurs. Le pont Valentre de Cahors a été construit au XIVe siècle. Il fut fortifié sous l'ordre de Philippe le Bel.
Le barrage de Bort-les-Orgues est le principal dispositif de l'aménagement hydroélectrique de la Dordogne, au milieu des coulées basaltiques de volcans. Le château de Pompadour est un cadeau de Louis XV à sa favorite Jeanne-Antoinette Poisson, Madame de Pompadour, en 1745. Le Haras est toujours un centre important d'élevage. Le château d'Azay-le-Ferron a été construit sur une période s'étalant sur 400 ans. Il est un véritable musée des styles. La place Pumereau à Tours est composée de jolies maisons en pierre et à pans de bois du XVe et XVIe siècle. Une légende raconte qu'en 708, l'archange Saint-Michel apparaît à Aubert, évêque d'Avranches, et lui commande la construction d'un oratoire. Le site du Mont Saint-Michel est alors un piton de granit au milieu de la forêt. La grande marée de 709 balaye la forêt et sépare le mont du continent pour en faire une île. Ici, au cimetière américain de Colville-sur-Mer, plus de 9000 croix en marbre de Carrare s'alignent dans un silence impressionnant. Le château d'eau est entièrement construit en matériaux régionaux, la pierre et la brique. Premier haras royal, le haras du Pin est un centre d'élevage de pur sang. Il prépare au métier de maréchal ferrant et de palefrenier.
mosquée de style hispano-mauresque, construite de 1922 à 1926, premier lieu de culte musulman à Paris. La construction de la cathédrale Notre-Dame de Paris a commencé en 1163 et a duré près de 2 siècles. Elle est une des plus belles réalisations du gothique français. Le parvis de Notre-Dame marque le kilomètre zéro de toutes les routes nationales de France. Après l'occupation de Paris par l'armée prussienne en 1870, et pour racheter les péchés de la Commune, un groupe de catholiques royalistes fait vœu d'édifier une basilique dédiée au Sacré-Cœur de Jésus. L'Assemblée nationale vote une loi reconnaissant le projet d'utilité publique, mais ce sont les dons et les souscriptions populaires qui assurent le financement. Montmartre est choisi comme site le plus élevé et le plus visible de Paris, pour porter comme une couronne cette lourde basilique à coupole d'inspiration byzantine.